Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce Day Trading Roadmap, comme tous les jours, un point quotidien sur les indices DAX, DO, Nasdaq qui vous aide visiblement. Merci de vos retours d'ailleurs. Je reviens sur la séance d'hier, je suis très content. J'ai fait un très bel achat avec toute la commu. On a fait un live de 3 heures, c'était cool. On a acheté le Dow Jones dans la zone et surtout sur une très belle bulle apesanteur M15 qui était ici. Alors je ne l'ai pas tenu tout en haut, je ne l'ai pas tenu overnight, mais on a fait un super trade et ça m'a permis de faire l'objectif de la semaine. Donc je suis très content. Quels sont les plans du jour? Alors attention, encore une fois, on est dans une séance un petit peu piège parce que demain, il y a l'inflation américaine. On a eu un beau rebond hier. C'est aussi un effet mécanique avec ce qui s'est passé sur les taux. Voilà, attention à ne pas s'enflammer. Le marché attend demain, le marché attend l'inflation. Donc il faut être patient. Du côté du DAX, on a sauvé quand même encore une fois le 61,8 qui a été attaqué hier, c'est vrai. On l'a attaqué, mais il est encore sauvé. On a sauvé surtout un très bon point d'entrée pour les intradés hier. Il y avait une bulle lunaire là-dessus, le bas du canal haussier. Donc voilà, c'est correctif, c'est lourd du cul. On est sous les moyennes mobiles, mais ça tient les niveaux et les acheteurs commencent à revenir sur ces zones-là. Donc c'est intéressant. On va voir évidemment ce qui va se passer du côté de l'inflation. En 4 heures, on voit une très belle fausse cassure par le bas et hop, on vient de revenir sur la zone du plus haut. Et c'est du coup ce que je demande à surveiller. Pour ceux qui sont un peu prudents, voilà, j'ai mis mes zones. Donc, on va dire qu'on est incertain finalement entre le bas du range qui a été faussement cassé et cette zone actuelle qui est le haut du range parce que c'est un obstacle. Donc, effectivement, il y a peut-être un petit achat à faire ce matin sur OPR, mais là, pour l'instant, on est dans un obstacle. Si le DAX continue sa hausse et pousse et casse les 16 080, là, on repasse full acheteur avec un flux haussier. Donc, on va essayer de chercher des achats dans le flux. À l'inverse, s'il finit par échouer là-dessus et recasser le range, on est vendeur sous 15 009. Donc au-dessus de 16 080, acheteur, sous 15 009, vendeur. Et d'un point de vue un peu agressif, je comprendrais les traders intraday qui tenteront peut-être sur beau signal une vente sur cette zone-là. Ça peut avoir du sens. Encore faut-il avoir un super signal 5 étoiles. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Du côté des indices américains, on va regarder le Dow Jones. Donc c'est toujours la bataille sur ce haut de canal, vous avez vu, c'est un peu le bordel depuis 2-3 semaines. Là, c'est un peu n'importe quoi. On tient la moyenne mobile 20. On verra sur le Nasdaq qu'on a tenu la zone de polarité. La tendance de fond est toujours quand même haussière. On ne peut pas dire que c'est baissier, mais c'est quand même bien le bazar avec des bougies un peu spéciales. En 4 heures, on le voit, il arrive sur le haut du canal qui encadre un petit peu toute la consolidation. Et du coup, on peut définir maintenant un range avec une zone basse vers les 35 150, une zone haute vers les 35 550-560 et ce haut de canal. Donc là, forcément, c'est une zone obstacle. Donc acheter là n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de sens d'acheter un obstacle. Il faut attendre que ça casse ça par le haut. Et encore, on aura le haut du canal, mais on va dire qu'on est plus safe pour des achats au-dessus des 35 580, 35 600. S'il revient sur cette zone qui devient solide, pourquoi pas retravailler un achat vers les 180, mais ce sera forcément un petit peu plus dangereux. Je passe vendeur que sous les plus bas d'hier. Et un peu à l'image du haut de range du DAX, effectivement, si on voit qu'il vient chercher la haute zone de haut de range, mais que ça ne passe pas, et que j'ai un top 5 étoiles, je pourrais laisser la porte à un trade contre-tendance sur une bulle M15, du coup, un peu comme hier, mais dans l'autre sens. Donc, on surveillera cette zone ici. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. On a un Nasdaq qui est quand même très solide en daily et qui a tenu sa polarité qu'on voit bien ici. En intraday, il est un petit peu plus frêle, un petit peu plus baissier. Vous voyez, en 4 heures, on a un flux quand même très baissier avec des plus hauts et des plus bas qui sont encore pour l'instant de plus en plus bas. Une moyenne mobile 20, 4 heures qui fait résistance dynamique. À plus court terme, on voit effectivement, comme sur les autres, la fausse cassure par le bas et du 61,8 et du range, mais ça reste lourd. Okay, on ne fait pas encore un plus haut, et puis ça y est, c'est la fête, ça s'est retourné. Il y a une belle polarité au-dessus des 520, donc mon avis, c'est que tant qu'on sera sous 520, ce sera très incertain et très fragile. Vraiment au-dessus de 520 qu'on peut acheter plus safe dans le flux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits achats intraday comme notre bulle hier à faire, mais vraiment plus safe au-dessus de 520. Incertain entre du coup le 61,8 qui est intéressant et les 520. Et à l'inverse, s'il rebaisse cet après-midi, qu'il recasse 61,8, je chercherai des ventes jusqu'à ma zone d'intérêt, un espèce de gros order block 4 heures vers les 120. Okay, à surveiller donc la zone cet après-midi des 520. Ça casse, on fait des achats plus safe. Il y a un signal dedans, c'est un peu dangereux, mais on peut essayer un petit short sur rebond. Ça repète le 61,8 par le bas. Je cherche des ventes sur cassure d'OPR sur des mouvements de suivi de flux.
Ok, j'espère que ça vous aide bien. C'est l'NDJ. Merci à tous. Je vous souhaite un très très bon mercredi après-midi et je vous dis à demain. Ciao.